Aujourd'hui, je pars d'Angleterre, je vais à Oxford voir un ami et je vais visiter Londres. C'est parti! Comme vous pouvez le voir, je suis maintenant dans le train après avoir vécu une aventure assez intéressante. J'étais arrivée très en avance à la gare, mais je n'ai pas pu prendre mon train car j'avais oublié mon passeport. Je suis donc vite rentrée chez moi dans l'espoir de faire l'aller-retour et de quand même attraper le train. Ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai pu changer mon billet et maintenant je suis dans le train suivant et je n'ai absolument rien payé en plus. Le train est maintenant parti et je n'ai personne à côté de moi, ce qui est très pratique. Je peux étaler mes affaires, je suis bien à l'aise, tout va bien et j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à l'arrivée à Londres. C'était vraiment stressant de devoir repartir chez moi récupérer mon passeport. J'avais très peur de ne pas réussir à partir parce que je pensais que peut-être le train suivant serait complet et que je n'allais pas pouvoir monter dans le train suivant, mais j'ai eu de la chance et je suis là, je suis bien partie, donc tout va bien. Je suis maintenant dans mon train pour Oxford. J'avais peur de l'avoir raté parce que dans ma tête j'étais à l'heure de Paris, donc je pensais qu'il était plus de 20 h, mais il était à peine 19 h. J'avais un peu honte au guichet quand j'ai demandé à changer mon ticket et qu'on m'a dit que je n'avais pas raté mon train. Mais j'étais très contente de pouvoir monter dans le train et continuer mon voyage. J'ai donc quelques soucis avec le décalage horaire entre la France et l'Angleterre. C'est seulement 1 heure, mais ça me perturbe. Quand j'ai vu que mon train partait à 17h13 de Paris, gare du Nord, et qu'il arrivait à Londres à 18h30, je pensais que le voyage était très court. Seulement 1h15. En fait, 18h30, c'est l'heure de l'Angleterre, mais en France, il était déjà 19h30 quand je suis arrivée à Londres. Ensuite, j'ai cru avoir raté mon train pour Oxford, qui était à 19h50, parce que je pensais qu'il était déjà plus de 20h, comme c'était le cas en France, mais pas en Angleterre. Donc j'ai pu quand même avoir mon train. Je ne l'ai pas raté. Mais vraiment, c'est difficile. 1 heure de décalage horaire, ça paraît pas beaucoup, mais il faut s'habituer. Je suis à Oxford parce que j'ai fait un master en lettres modernes à l'université d'Oxford à St. Edmund Hall College. J'ai étudié la littérature française, plutôt la littérature française moderne. C'était plutôt une continuation de ce que j'ai fait en France parce que déjà j'ai fait un master en français langue étrangère et c'est à cette occasion que j'ai fait la connaissance d'Hélène. Et j'ai fini mes études ici à Oxford l'année dernière déjà, mais je viens d'avoir ma première cérémonie de remise de diplôme hier avec Hélène, ici comme mon invitée. Bonne question. Je pense que, bien sûr, la France, c'est quand même un pays dans lequel j'ai vécu pendant 6 ans. La France aura toujours plus de moi, j'aurai toujours un point faible pour la France. Et pour répondre à la question, et pour en même temps ne pas répondre à la question, je pense que je n'ai pas assez de recul pour en fait trouver la réponse justement parce qu'en ce moment, je vis en Angleterre. Je pense qu'il faut vraiment que je déménage dans un autre pays en fait pour avoir assez de recul en fait pour faire la comparaison. Donc voilà.
La France, entre nous, hein. Salut les amis, bienvenue. Je suis aujourd'hui. Soyez bienvenus dans cette nouvelle séance. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Andrea, bonsoir Flavia, Lia et Margarita. Bonsoir. Donc, bonsoir Flavia. Comme d'habitude, je suis Bonsoir, ravi. Apollo. Je suis content de vous regarder, ravi de pouvoir avoir l'opportunité de partager une nouvelle séance avec vous, comme d'habitude. Alors, j'espère que vous allez bien. Et voilà, soyez une fois encore bienvenus, Andrea, Flavia, Lia et Margarita. Alors, vous allez comment? Comment allez-vous? Très bien, prof. Excellent, c'est l'attitude. Je, Parfait. Oh, pardon. ah, je vais bien. Et Exact. toi? Très Et toi? bien. Moi, je vais aussi très bien, un peu fatigué, oui, parce que c'est la journée, la première journée de la semaine, n'est-ce pas? Mais de toute façon, avec beaucoup d'énergie pour donner une fois encore, pour passer le cours de français aujourd'hui avec vous. Module 2, c'est la troisième séance. N'oubliez pas de regarder les séances parce que les séances sont toutes enregistrées. Les séances sont toujours enregistrées. Donc, vous pouvez les regarder n'importe quand, n'importe où. Et oui, voilà, d'accord. Même la séance d'aujourd'hui, elle est enregistrée. D'accord, comme d'habitude. Et voilà, exact. Bien évidemment, on va utiliser le verbe aller, OK, pour répondre à la question comment allez-vous, comment vous allez, voilà. Alors, je vais partager la même image de la séance dernière pour voilà, pratiquer un peu les réponses, d'accord? Euh, voilà, excellent, parfait. Ok. Alors, la question d'aujourd'hui est comment ça va? D'accord? Petite révision de la dernière séance. Et, alors, dans un premier temps, il y a deux colonnes. D'accord? Il y a deux colonnes. Je suis et j'ai. D'accord? Je suis heureux, par exemple. Je suis heureuse pour les femmes. D'accord? Masculin. Et ici, c'est féminin. Et je suis en colère, malade, triste, heureux, une fois encore, les, pour un homme, je suis amoureuse, amoureux, amoureuse, d'accord, pour les femmes, inquiet, inquiète à la fin, de la même façon, et inquiet, inquiète, n'est-ce pas? Et une fois encore ici, malade, pardon, content, contente, d'accord? Et j'ai faim, j'ai soif, d'accord? On va prononcer soif. Et ok, tengo sed. J'ai chaud, d'accord? J'ai froid, froid, on va prononcer froid. Sommeil, j'ai sommeil, d'accord? J'ai peur et j'ai mal. Par exemple, maintenant, j'ai un peu mal à la gorge, d'accord? J'ai un peu mal à la gorge, voilà. Ou j'ai mal à la tête, par exemple. J'ai mal à la tête, ok? Ou j'ai mal au bras, j'ai mal au dos. Avoir mal, d'accord? Avoir mal.
plus A, O, etc. Une partie du corps. Me duele. D'accord? Voilà, c'est ça. Donc, quelqu'un qui veut, dans un premier temps, choisir une réponse de la colonne à droite et ensuite une réponse de la colonne à gauche. Voilà, par exemple, je suis content et j'ai mal à la gorge. Voilà, ok, on va dire et j'ai soif. I, d'accord? Et, ok. Voilà, quelqu'un entre vous, Ashley, Flavia, Margarita, Andrea. Andrea, ¿por qué no empiezas tú? Claro, Ok, euh, je suis contente et je, je chaud. parfait, très bien. En effet, contente, tu l'as bien prononcé parce qu'il faut distinguer entre le féminin et le masculin, n'est-ce pas? Je suis content. Mais par contre, Andrea est contente à la fin, n'est-ce pas? Contente. Ah, Comme, oh, oui, exact, c'est ça, es parfait. contente, no contente, Oh non, oui, contente. pour moi, comme un homme, content. D'accord? Pour toi, comme une femme, contente à la fin. Donc, tu l'as bien Así. prononcé. ¿Cuál es la última E en femenino? Et le T, oui. De la même Ah, façon ici, par exemple. De la même façon ici. Et, inquiet, je suis inquiet. Pour moi, comme un homme, je suis inquiet. Mais pour toi, comme une femme, tu es inquiète à la fin. Inquiète. Inquiète, inquiet. Contente, content. Euh, heureux, heureuse. Amoureux, amoureuse. D'accord, il faut bien distinguer féminin, masculin. Amor, Amoureux, en la mujer oui. femenino, Amoureuse, amor, oui, avec le Z à la fin. Amoureuse, comme heureuse, d'accord, comme un Z. Heureuse pour les femmes, heureuse à la fin, d'accord? bien, entonces digo yo ahora, Vas-y, merci Margarita, très bien. je suis content, amoroso, de fun. Ok, ici on va prononcer G, d'accord? G, Je, exact, je, G, ok. Parce que les combinaisons des voyelles A et I, la plupart du temps, on va prononcer comme un E. A et I, on va prononcer comme un E. Donc, j'ai. je, Et fun. parfait, parfait, c'est ça. J'ai faim. Ok, très bien, Margarita, ça fonctionne. Et Flavia, peut-être Lia. ok. Je suis inquiète, je suis inquiète et j'ai froid. Froid. Et, ok, tu es inquiète. Attention, tu es Inquiète. exact. Inquiète et j'ai J'ai froid. froid. Ok, parfait, froid. Tu as froid, n'est-ce pas? Ok, ça marche. Très bien, c'est ça, en effet. Et merci Flavia. Quelqu'un d'autre qui veut participer avant de commencer? Bonsoir. Bonsoir Lia. Vas-y. Je suis contente
et j'ai mal à la tête. Oh, c'est dommage, oui, mais excellent, très bien, parfait. Et j'ai mal à la tête, n'est-ce pas? Tengo dolor de cabeza. Oh, en effet, j'ai mal à la tête. Avoir mal. Ne confondre pas avoir mal, oui, à la tête, me duele la cabeza, d'accord? Mais de la même façon, il y a une expression en français, avoir du mal, d'accord? Il n'y a rien à voir avec la tête, le bras, etc. Avoir du mal, ça veut dire avoir des difficultés, difficultés, avoir du mal. Par exemple, je me suis inscrit pour apprendre le russe. D'accord? J'ai commencé à étudier le russe, mais j'ai du mal à écrire. Par exemple, j'ai du mal à écrire. Ça veut dire que j'ai des difficultés à écrire le russe ou le chinois, par exemple. Avoir du mal. Donc, avoir des difficultés. Une chose complètement différente à tout simplement avoir mal. D'accord? Avoir mal, me duele. Ok, parfait. Donc, tu l'as bien utilisé. Ah, tu as mal à la tête. Ça fonctionne. Et voilà, excellent. Merci. Pour finir, quelqu'un qui veut participer avant de commencer, le contenu prévu pour aujourd'hui. Ok, excellent, très bien. Alors, j'ai déjà préparé une image très, très intéressante pour continuer le contenu prévu du module. D'accord? Voilà. Ok. Alors, maintenant, on va tout simplement s'intéresser à différencier euh, le présentateur. D'accord? Quels sont les présentateurs? C'est ou ce sont? D'accord? C'est ou ce sont? Ok, voilà. C'est ou ce sont? Ou il est ou ils, elles sont. C'est pour le singulier, d'accord? Soit féminin, soit masculin. Ce sont toujours pluriel. Il est, il est ou elle est, singulier de la même façon, singulier. Ils sont ou elles sont pluriel, d'accord? Ok, voilà, c'est ça. Donc, il y a des cas particuliers pour utiliser. Oh, pardon. Oui, oui, c'est ça. Ok. Euh, non, je pense que on n'a pas, on ne va pas regarder ça parce qu'il faut apprendre davantage les pronoms toniques. D'accord? Alors, on va regarder surtout le pronom tonique maintenant. Ok? Oh, parfait. Oui, c'est ça. Je me suis trompé. Voilà. Les pronoms toniques, c'est ça. Les pronoms toniques. OK? Les pronoms toniques. Euh, il y a tout simplement sept façons d'employer le pronom tonique, d'accord? On va regarder ensemble les sept emplois d'un pronom tonique. Voilà. Voilà un point, 5, 6, pardon, 6. 6 emplois. 6. Voilà, excellent. Très bien. Alors, quels sont les pronoms toniques? Les pronoms toniques sont ceux au tableau. Pour la première personne,
singulier, moi, c'est-à-dire je. D'accord? Je, moi. Au lieu de dire, par exemple, quelqu'un qui veut participer, vous pouvez dire moi. D'accord? Moi, pas je. Ou toi. D'accord? Ou vous. Ça va dépendre. D'accord? Moi et toi, la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu. Lui, la troisième personne du singulier au masculin. Elle, la troisième personne du singulier au féminin. Nous, la première personne du pluriel. Vous, la deuxième personne du pluriel, de la même façon. Eux, on va prononcer eux pour la troisième personne du pluriel au masculin. Et pour finir, la troisième personne du pluriel au féminin, elle. D'accord? Il y a toujours une correspondance. D'accord? Il y aura toujours une correspondance. Je vais le noter ici. Prof, ¿son de pertenencia esta? Non, et le pronom tonique, non. Après, on va regarder les adjectifs possessifs, les possessifs. Esos son los posesivos. Estos son Oui. los tónicos. Une autre chose, on va regarder les exemples pour mieux comprendre, d'accord? Mais pas les possessifs. Elle, de la même façon, nous, de la même façon, vous, eux et elle. Ok, ça marche. Voilà, ce sont les pronoms toniques. Ça s'appelle les pronoms toniques, los pronombres tónicos. D'accord? Les pronoms toniques. Il n'y a rien à voir avec les possessifs. On va les regarder plus tard, les adjectifs possessifs. Mais dans ces cas-là, on les appelle les pronoms toniques. D'accord? Voilà. Donc, quelqu'un qui veut lire la première partie, le premier emploi, ici, numéro un, pour insister. Euh, Moi, s'il vous plaît. Vas-y, merci, Asli. Merci à toi. Euh, Exemple un pour insister, moi j'aime les bonbons. Et toi, tu les aimes? Excellent, très bien prononcé. Alors, le bonbon, tout simplement le bonbon, et tu les aimes. D'accord? En général, on prononce le S à la fin. D'accord. Pour le reste, excellent. Oui, pour insister. C'est-à-dire, moi, j'aime les bonbons et toi, tu les aimes. Et voilà, tout simplement pour insister. O a mí, eh, o yo, a mí me gustan los chocolates y a ti, a ti te gustan, ¿d'accord? Voilà. Et toi, tu les aimes. Moi, j'aime, d'accord? Alors, il y a le pronom tonique, virgule, et le sujet, le pronom sujet, n'est-ce pas? Le pronom tonique, virgule, et le pronom sujet, je. De la même façon ici, le pronom tonique, virgule, et ensuite le pronom sujet, tu. Voilà, tout simplement pour insister sur le sujet. C'est ça. Et voilà, on va regarder les exemples, mais il faut bien comprendre les 6 emplois, les 6 utilisations du pronom tonique, d'accord, dans un premier temps. Voilà. Numéro 2, quelqu'un. Numéro 2. Après une préposition. Moi, Vas-y, merci. après une préposition, je, je vais avec lui, je suis fière de toi,
il demande chez nous, c'est carré, carré, non, carré, c'est à vous? C'est à vous, c'est à vous. Ah, c'est à vous. Exact. Et cahier, cahier, d'accord? Ah, carré. Oui, parce que le H est muet, comme en espagnol. Le H est muet. Et on ne prononce pas le H, d'accord? C'est pourquoi en français, on va prononcer par exemple Hawaï, on va prononcer Hollywood, on va prononcer handball, on va prononcer handball, on va prononcer eh, Himalaya, on va prononcer hors de sujet, hors de sujet par exemple, hors, toujours le H est muet, on ne prononce pas le H. Voilà. Siempre es muda la H, profe. Exact, toujours, 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 toujours. Mais attention parce que avec le son, par exemple, si on fait une combinaison SH ou CH, il change, n'est-ce pas? Par exemple, changement, changement, bien évidemment, changement. Et une personne qui s'appelle Ashley, par exemple, Ashley, voilà. Il change de la même façon, n'est-ce pas? Le son. S-H, comme dans l'anglais, sh. Et ici, de la même façon, sh, changement. D'accord? Sh, 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 sh. Mais le H, tout seul, on ne prononce jamais. Donc, je viens après une préposition, d'accord? Après une préposition, je viens avec Louis. Je suis fier de toi, d'accord? Il dîne, tu l'as bien prononcé, il dîne chez nous. Ce cahier, c'est à vous. Toujours après une préposition, d'accord? Yo vengo con él, estoy orgulloso de ti, je suis fier de toi. Ellos comen en la casa, en nuestra casa, chez nous. Ce cahier, c'est à vous. C'est à vous, un point d'interrogation, n'est-ce pas? Este, este cuaderno es suyo, c'est à vous, n'est-ce pas? Toujours après une préposition, la préposition avec de, chez, à. D'accord? Ce sont des prépositions. Après, toujours une préposition avec, avec lui, de toi, chez nous, à vous. OK? Voilà, ce sont les pronoms toniques qu'il faut encore. Jusqu'à là, il y a des questions? Pas de questions? Jusqu'à là, pas de questions? Non, Ah, d'accord. Excellent. Donc, quelqu'un d'autre qui veut continuer? moi, prof, Vas-y, merci avec le numéro 3. à impératif, lève-toi, donne-moi un livre. Exact. Très bien. À l'impératif. On utilise l'impératif pour donner des conseils, pour donner des ordres, pour interdire quelque chose, etc. Dans ces cas-là, on peut constater que ce sont deux phrases qui donnent des ordres. Lave-toi, d'accord? Lávate, lave-toi. Donne-moi un livre. Dame un livre, d'accord? Donne-moi un livre. C'est à l'impératif. Toujours pour donner, par exemple, des ordres. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donner des ordres, n'est-ce pas? Des ordres, hop, voilà, des ordres. Donner des ordres para dar órdenes, ¿ok? Pour donner des ordres, pour donner des ordres. L'impératif, on utilise l'impératif pour donner des ordres. Donc, à l'impératif, lave-toi. Au- En pandémie, il y avait un ordre que lavez-vous les mains, par exemple. Lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains. Oh,
Parfait, parfait. Lavez-vous les mains. Et voilà, c'est pour donner des ordres toujours. Ok, c'est ça. Mhm. À l'impératif. Pas de question jusqu'à là. Et toujours les pronoms toniques. Une fois encore, on va utiliser les pronoms toniques. Lávate, dame un libro. Donne-moi un livre. Avec une préposition, après une préposition, pardon, avec lui, de toi, chez nous, à vous, et pour insister, moi, virgule, le sujet, toi, virgule, le sujet, etc. Ce sont les pronoms toniques. Voilà. On continue jusqu'à là. Ça marche, ça fonctionne. Jusqu'à là, ça fonctionne. Ça marche ou ça ne marche pas. Ça marche. Jusqu'à là, ça marche. A ver, a ver, le compartí. Ok, ok, parfait. J'écris, vite, que, que lui, que lui. No sé. Je suis plus grand que toi. Excellent. Très bien, Margarita. Parfait. J'écris moins vite que lui et je suis plus grand que toi. En effet, toi. Avec le quatrième emploi, c'est pour faire une comparaison ou avec le comparatif. D'accord? Avec, après escribo menos rápido que él, soy más grande que tú, n'est-ce pas? Je suis plus grand que toi. J'écris moins vite que lui ou j'écris moins vite que elle, par exemple, qu'elle, d'accord? Ou j'écris moins vite que toi, par exemple. Escribo menos rápido que tú. Voilà, que toi. Pour faire une comparaison. Que toi, que lui, que eux, qu'elle, que toi, lui, etc. Moi, les deux fonctionnent. Donc, voilà. Parfait. Merci Margarita. On continue. On continue. S'il n'y a pas de questions, on continue. Pas de questions? Pas de questions? Lia, Flavia, Fernanda, Asli. Excellent. Ah, vas-y, Steph. Bonsoir à tous. Quel numéro, prof? Numéro 5. D'accord. Numéro 5. Après, c'est lui, c'est elle qui fait un gâteau. Ce sont eux qui va verdent. En effet, très bien. Après c'est ou après ce sont. Après c'est ou ce sont, on va le regarder la prochaine séance, c'est-à-dire mercredi soir, on va regarder c'est la différence entre c'est ou ce sont, il est ou ils sont. D'accord? Voilà. Après c'est ou ce sont. C'est elle qui fait un gâteau, ce sont eux qui bavardent. D'accord? Ça vient du verbe bavarder, qui bavardent. Voilà. Toujours après c'est, après ou après ce sont. C'est pour singulier, d'accord? Singulier et ce sont pour pluriel. Pluriel. Voilà, ce sont singulier, pluriel. Toujours, on va utiliser les pronoms toniques, d'accord? Parfait. Une fois encore, bavard, ça vient du verbe bavarder. Bavarder. Vous comprenez le verbe bavarder? Ce sont eux qui bavardent. Ce sont eux qui bavardent. Vous comprenez?
ce sont eux qui bavarent. Habla. Exact. Parfait, très bien, Margarita, c'est ça. Eux qui bavardent. Excellent, oui, c'est ça. Son ellos que hablan mucho. Bavarder, c'est parler trop, beaucoup trop. Bavarder, c'est une action, quelqu'un qui parle beaucoup trop, d'accord? Beaucoup trop, qui bavarde. Ok, parfait. Pour finir, on va regarder le numéro 6, d'accord? 6. Pour souligner. Donc, quelqu'un, Fernand, Fernanda, oui. Tu peux nous Oui, aider? prof. Voilà, numéro 6. Ok. Pour souligner, elle l'écrit elle-même. Elle l'on écrit elle-même. Même? Elle-même, exact. Elle l'a écrit elle-même. Elle l'ont écrit elle-même. Oui, pour souligner, d'accord? Et elle-même, par exemple, tu peux apprendre une langue. Tu peux apprendre une langue pour toi-même. Et par exemple, j'ai appris le portugais moi-même, d'accord? Hum, Elle-même, lui-même, etc. Nous-mêmes, vous-même, etc. Toi-même, tú misma, ella misma, yo mismo, n'est-ce pas? Elle l'a écrit elle-même pour tout simplement souligner. Ella lo ha escrito ella misma, elle-même, d'accord? Elle-même. Elles l'ont écrit elle-même. Ellas lo han escrito o lo escribieron ellas mismas, d'accord? Voilà. Ce sont les 6 emplois des pronoms toniques. Donc, il y a des questions, pas de questions avant de passer à faire les exercices. N'oubliez pas, pour insister, d'accord? Pour insister. Pour insister. Après une préposition. Pour insister, moi, virgule, le sujet. Toi, virgule, le sujet. Un peu n'importe quel pronom tonique, virgule, et après le sujet. Après une préposition avec, de, chez, à, toujours après une préposition. 3 à l'impératif pour donner des ordres. Lave-toi, donne-moi un livre, et lavez-vous, pardon, lavez-vous les mains, ou levez-vous tôt, d'accord? Avec le comparatif, c'est-à-dire après que, j'écris moins vite que lui, je suis plus grand que toi, et vous écrivez mieux que moi, par exemple, etc. Après que, pour faire une comparaison. Après c'est et ce sont, au singulier, au pluriel. Ça dépend. Et tout, et pour finir, pour souligner. D'accord? Pour souligner elle-même, moi-même, vous-même. Par exemple, vous pouvez apprendre français vous-même. D'accord? Chez vous, par exemple. Voilà, Margarita, à toi. Prof, mm, je n'ai pas, je ne comprends six, six. Ah, 5. ¿Qué, Ou qué, 6. qué, qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No entiendo. 6 ou 5. 5 ou 6. 5 ou 6. Six. Ah, 6. Elle-même, ella misma, yo mismo, ella escribió ella misma, pour souligner ella misma, yo mismo. Par exemple, je peux apprendre le français moi-même. Je peux travailler moi-même euh, pour mes objectifs. Yo mismo, tú misma, ella misma, etc. ¿Qué pronombres son esos? Et les pronoms toniques, elle-même, vous-même,
Tout simplement, on ajoute même. Misma, mismas. Oui. Alors, la Me- réunion, avant de continuer, la réunion va se couper. Je vais relancer la